Cela fait 6 mois que Pauline n'avait pas enfilé sa veste de chef. À bout de force, cette passionnée a tout plaqué. Elle préfère parler à visage caché. Cuisiner pour la famille et les amis, c'est différent que pour des clients. Ça, c'est plus possible? C'est même, je pense, impensable. 14 heures de travail par jour. Une pression constante de ses supérieurs. À 26 ans, elle tombe en dépression. On était sur du harcèlement et de l'humiliation. Je me suis fait insulter. T'es nul, t'es pas capable, t'y arriveras pas. Je dormais plus les nuits. Je pleurais au travail, chose qui ne m'était jamais arrivée. Je me disais, mais comment ça va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me reprocher? Et j'ai perdu, je pense que j'ai dû perdre 10 kilos. Pauline n'a pas porté plainte. Très peu osent le faire. Elle a rendu son tablier. Mais Laetitia, elle, l'a gardé en choisissant de devenir sa propre patronne. 13 heures, sa salle est pleine, la cuisine silencieuse. Mais derrière le comptoir, la pression est là, dans un tout petit espace. L'heure du coup de feu, où chaque seconde compte. Du stress, il y en a, parce qu'on est consciencieux, qu'on a envie de bien faire notre travail. Mais par contre, on n'est pas obligé de souffrir. Ouvrir son restaurant a changé sa vie. Laetitia Wyss a été victime d'un chef en plein service, derrière son poste de dressage. Dès que je faisais une bêtise ou dès que je faisais pas ce qu'il attendait de moi, il me mettait des coups de pied, en dessous le passe pour pas que les clients le voient. Mais donc j'étais apeurée, je tremblais. Il me mettait des grands coups de latte en me disant arrête de trembler, connasse. Pareil, sur le ton de l'humour, je mets une main au cul, c'est cool, c'est pour rigoler. Et puis estime-toi heureuse parce que si je le fais, c'est parce que t'es bonne, quoi. Aujourd'hui, elle dirige une brigade de 5 personnes. Mais ici, rien de militaire. Ne surtout pas devenir agresseur à son tour. Moi, j'ai eu peur, surtout au début, où je me suis vue à certains moments dans des états de colère qui me dépassaient complètement. C'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour me faire aider, parce que soit un jour ça va exploser et je vais pourrir tout le monde et je vais rentrer dans ce système de violence que je veux absolument pas reproduire, soit c'est moi qui vais exploser en plein vol. Depuis 1 an, la chef travaille avec une coach en management. Un regard extérieur dans un milieu où les violences sont très courantes. C'est ce qu'a constaté cette chercheuse. La violence, elle a un côté cautionné par les personnes du secteur. Ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est la question du métier passion. Le fait de ressentir de la passion fait que je vais accepter des contraintes qui vont avoir un impact sur ma santé. Typiquement, se faire enfermer dans une chambre froide, se prendre un coup de torchon. Nous, on ne l'accepterait pas. Aujourd'hui, la profession ne peut plus fermer les yeux. Plus de 200 000 employés manquent dans la restauration. Nous sommes fermes et déterminés à éradiquer, je dis bien éradiquer, ces fléaux dans notre secteur. Ça passe par des licenciements. C'est exactement ça. La sanction, c'est le licenciement. Pour mieux préparer les générations futures, certains chefs interviennent dès l'école. Ici, 90 élèves en bac pro et BTS restauration. Plus de la moitié témoignent par écrit de violences déjà subies en stage. Il y a des agressions, il y a encore le mot attouchement. Il y a des violences physiques, du coup de torchon, il y a des insultes. Changer d'employeur, porter plainte, à chaque témoignage, sa solution. Si c'est par exemple notre supérieur hiérarchique qui nous harcèle. Là, tu es à l'école en ce moment. Il faut que tu saches que l'école, elle est responsable de ta sécurité au travail. Des élèves de 16 à 20 ans, désarmés face à ces violences. On prend conscience de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal et ce qu'on ne doit pas laisser passer. On sait qu'on ne va pas éradiquer la violence en cuisine demain parce que c'est trop ancré, c'est déjà trop tard. Mais pour eux, on espère un monde meilleur. Le harcèlement, comme toute agression physique sur son lieu de travail, est puni de peine de prison.